De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia. Je dirai la messe de ce matin pour le repos de l'âme des défunts de ma famille, puisque je n'ai pas eu d'autres demandes. Tel un berger, le Seigneur emmène son peuple, il le rassure, tandis que les flots de la mer recouvrent l'ennemi. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement les saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi,
par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre et Jean parlaient au peuple dans le temple, les prêtres intervinrent avec le commandant de la garde du temple et les Sadducéens. Ils ne pouvaient souffrir de les voir enseigner leur doctrine au peuple et annoncer, dans la personne de Jésus, la résurrection. Ils les firent arrêter et mettre au cachot jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, il y eut une réunion des chefs du peuple, des anciens et des scribes à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent comparaître Pierre et Jean et se mirent à les interroger. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là, devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et son nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse vous sauver. Parole du Seigneur. Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Pierre, Dieu a fondé son œuvre. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. La pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, fils de Zébédée, et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondirent « Nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, quelle grâce pour notre groupe de pouvoir avoir la messe au lieu même des apparitions. Vous savez, si vous allez à Lourdes, la messe d'un groupe à la grotte, c'est impossible. Bien, nous, ici, à Fatima, on nous accueille. Et je dis la messe sur cet autel, la même où la Vierge Marie est venue saluer les 3 petits bergers. Nous avons entendu dans ce passage de l'Évangile de cette semaine de Pâques, le Seigneur qui demande aux disciples de jeter les filets, parce que eux, ils sont bien dans la barque, Simon-Pierre est bien le chef de la barque, mais cependant, ils ne reconnaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur leur dit, bien, jetez à droite. Et ce n'est qu'en faisant ce que le Seigneur nous demande que dans la barque de Saint-Pierre, c'est-à-dire dans l'Église, de nouvelles personnes pourront venir. Ce n'est pas en faisant ce que nous voulons, mais en faisant ce que nous devons. Et vous savez combien aujourd'hui il est difficile, dans notre monde où on demande à être hédoniste, à penser qu'à soi-même, de comprendre, de faire ce que nous devons. Et dans nos propres familles, la foi n'est pas transmise comme nous le devons. Les enfants ne sont pas baptisés et ne vont pas au catéchisme comme nous le devons. Et c'est dans la mienne, c'est dans la vôtre, c'est dans chacune des nôtres. Et demandons aujourd'hui, eh bien, cette grâce ici à Fatima, d'accomplir notre devoir, accomplir ce que nous devons. Nos devoirs envers Dieu tout d'abord, car si nous n'accomplissons pas nos devoirs envers Dieu, nous ne pourrons pas accomplir correctement notre devoir envers notre prochain. Car seul Dieu donne la juste mesure de ce qu'il faut. Aussi, dans cet évangile,
les apôtres font ce que Dieu leur demande, et ce qu'ils doivent faire, ils le font. Et sur la parole de Jésus, ils obéissent, mais surtout, Pierre était nu, et il se jette à l'eau pour rejoindre le Christ. Mes frères, nous sommes nus devant le Seigneur. Nous arriverons les mains vides, mais nous devrons nous jeter à l'eau. Nous devrons plonger en eau profonde pour aller le rejoindre, c'est-à-dire aller dans le saint abandon, tout nous donner à lui, tout entièrement. Si on veut essayer d'un peu garder pour nous, nous n'y arriverons pas. Il faudra être nus devant lui, les mains complètement vides, parce que c'est lui qui nous sauve. Nous-mêmes, nous essaierons de nager un peu, mais on coulera vite. Lui nous fera traverser l'océan, c'est-à-dire il nous fera passer de cette rive à la rive de la vie éternelle, mais c'est lui qui le fera. Et il nous faudra nous livrer à lui. Et ici, sur cet autel où je célèbre la messe, vous imaginez bien que ces 3 petits bergers, ils étaient tout donnés au bon Dieu. Alors si on avait cherché un plan de communication pour faire quelque chose avec du succès, on ne nous aurait pas conseillé d'aller chercher 3 petits bergers à Fatima. Parce que quand vous avez vu les photos autrefois, il n'y avait rien. 3 enfants. Eh bien, c'est pourtant là où il y a peu, mais où il n'y a que l'amour que Dieu bâtit et que la Vierge Marie s'est confiée. Alors nous aussi, ayons à cœur, si le monde ne nous considère pas beaucoup, ayons à cœur de n'être considérés que de Dieu. Et comme les 3 enfants, jetons-nous à l'eau. Allons les mains vides, comme eux allaient les mains vides, parce que le Seigneur fera des merveilles. C'est lui qui fait des merveilles, ce n'est pas nous. Alors dans cette confiance, en cette messe, en ce lieu saint, demandons la grâce d'accomplir notre devoir et surtout de nous abandonner à Dieu pour qu'il fasse les merveilles de son royaume à travers nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous chanterons à l'offertoire « Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre et brûlez mon cœur au feu du vôtre. » Jésus, Jésus, doux et humble de cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accomplis en nous, Dieu très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort.
En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, ciel et terre sont remplis de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, notre évêque et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains très saintes cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire
C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs, et spécialement de ceux pour qui est dite cette messe, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, domine. Domine non subdignus ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur regnum meum. Corpus Dominus, Jesu Christi custodia.
Au bord du lac, Jésus invite ses disciples, venez et mangez. Puis, il prend le pain et le leur donne. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ite missa est, Alléluia, Alléluia. Oh, gratias, Alléluia, Alléluia. Sacré-Cœur de Jésus, donnez-nous des prêtres. Sacré-Cœur de Jésus, donnez-nous de saints prêtres. Sacré-Cœur de Jésus, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Regina Celi letare, Alleluia, quia meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alléluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Notre-Dame de Fatima,